Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives, placé sous le signe de l'eau. Dans quelques minutes, avec notre invité Vincent Groiselot du site meretmarine.com, nous reviendrons sur un feuilleton à rallonge, celui des BPC russes construits par les chantiers STX. Mais avant cela, on fait le point sur plusieurs actualités en bref. Et tout d'abord, des nouvelles du Loire-Princesse. Ce bateau mu par des roues à aubes est fabriqué à Saint-Nazaire par le réseau Neopolia. En mars dernier, les premières croisières sur la Loire entre Saint-Nazaire et Angers étaient inaugurées. Et bien 6 mois plus tard, c'est lors d'un premier bilan un peu contrasté. Le Loire-Princesse a en effet connu plusieurs incidents au cours de l'été. Il se retrouvait bloqué par les courants ou le manque de profondeur de la Loire à plusieurs reprises, obligeant les passagers à terminer leur croisière en bus. La compagnie Croisière Europe, qui affrète le Loire-Princesse, se veut pourtant optimiste. Des améliorations ont été apportées au navire et les lésions se poursuivent jusqu'à fin novembre, avant une période d'hivernage qui durera jusqu'au mois de mars. Au total, la compagnie annonce avoir accueilli 3200 passagers, soit un taux de remplissage de 84%, des chiffres qu'elle espère évidemment améliorer dès la saison prochaine. On reste sur l'eau et on revient un an en arrière. La route du Rhum 2014 s'est lancée alors de Saint-Malo, direction les Antilles. Et parmi les concurrents, il y avait le Nantais Armel Tripon, qui allait d'ailleurs finir à la 4e place du classement des IMOCA, les voiliers du Vendée Globe. L'objectif d'Armel Tripon en disputant cette route du Rhum, c'était de préparer le Vendée Globe qui s'élancera dans un empile en novembre 2016. Et bien, quelques mois plus tard, le projet d'Armel Tripon est quasiment à l'eau. En début d'année, il s'est séparé de son partenaire, la fondation For Humble Heroes. Il s'était donné jusqu'à la fin de l'année pour retrouver un bateau et un sponsor, mais pour l'heure, rien n'est venu. Sauf miracle, il ne disputera donc pas la 8e édition du Vendée Globe, dont le départ sera donné le 6 novembre 2016 des Sables d'Olonne. Voilà, on passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. C'est un véritable feuilleton débuté il y a 3 ans et qui a trouvé son épilogue il y a peu avec notre invité Vincent Groiselot. Bonsoir. Bonsoir. On revient sur ce qui est devenu l'affaire des BPC russes. Alors vous êtes le rédacteur en chef du site meretmarine.com, spécialisé dans l'actualité maritime. On va revenir en détail sur toute cette affaire et ses conséquences également. Mais d'un mot, rappelez, c'est quoi un BPC ? Alors, bâtiment de projection et de commandement, en France, on aime bien les initiales, les sigles un peu complexes. En gros, c'est un porte-hélicoptère. En même temps, c'est un transport de chalands de débarquement, c'est-à-dire des petites péniches qui vont aller débarquer des hommes, du matériel, des chars sur les plages. Et c'est aussi en même temps un navire hôpital. Alors, en 2011, la Russie commande donc 2 BPC à la France, des bateaux dont la fabrication est assurée à la fois par DCNS et à la fois par STX pour la partie dure structure, on va dire appeler ça comme ça. Pour STX, ça représente un gros chantier par rapport à ce qu'ils font d'habitude ou finalement c'est assez minime ? Non, à l'époque, ce contrat a surtout été pris parce que les chantiers, il faut s'en souvenir, n'avaient quasiment plus rien à construire. Les ateliers étaient prêts de fermer, donc il fallait assurer de la charge de travail. Par rapport à un paquebot, un BPC, c'est 20% de la charge annuelle. Vous savez, l'Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde, qui est en ce moment en construction, c'est 10 millions d'heures de travail. Un BPC, c'est seulement 2 millions. Donc non, c'est beaucoup moins qu'un paquebot. C'était vraiment à l'époque pour maintenir un peu d'activité, un fonds d'activité au chantier. Oui, parce que c'est la période où les chantiers étaient dans le dur. Oui, même menacés carrément de fermeture. Alors, la construction du Vladivostok, c'est son nom et de son sister ship, donc le bateau équivalent, voilà, le bateau jumeau. On commence à avoir le vocabulaire grâce à vous notamment. C'est le Sébastopol ont donc été lancés et le chantier prévoyait de se terminer en printemps 2014 pour l'un, 2015 pour l'autre. Sauf qu'entre-temps, début 2014, un incident géopolitique en Ukraine, plus précisément en Crimée. Et du coup, le BPC devient un enjeu géopolitique, ce qui évidemment n'était pas prévu. Oui, effectivement, l'Ukraine n'était pas prévue. Alors on savait que la Russie avait certaines prétentions. Il faut quand même se rappeler que ces bateaux ont été vendus en 2011, seulement 3 ans après l'invasion de la Géorgie du Sud par la Russie, époque à laquelle justement les généraux russes avaient dit qu'ils auraient envahi le pays encore plus rapidement s'ils avaient eu un BPC. Mais bon, la France avait fait le choix de les vendre pour des raisons notamment
de charge et économique pour donner du boulot à Saint-Nazaire. Et donc là, effectivement, en 2014, l'Ukraine arrive, le président Hollande prend une décision, qu'on conteste ou qu'on approuve ou non, il la prend pour diverses raisons. Et donc, effectivement, ces bateaux la livraison est gelée, la livraison du premier est gelée. Sauf que malgré ces tensions, le chantier s'est poursuivi à Saint-Nazaire. On se souvient que la partie avant du navire qui arrivait de Russie était arrivée pour être assemblée. 400 marins russes qui ont débarqué malgré tout à Saint-Nazaire pour se former sur ce bateau. Donc dans un premier temps, on a le sentiment que pour les chantiers STX, c'était finalement assez transparent malgré cette crise. Oui, c'était transparent parce que la livraison était gelée, mais le contrat n'était pas annulé. Le contrat, il a été annulé que cet été. Donc en attendant, la construction s'est poursuivie normalement. Le premier était déjà terminé, le second a été terminé, ses essais ont été faits. Et puis quand les deux bateaux, à la fin, sont arrivés, eh bien, ils ont simplement été mis à quai en attente jusqu'à l'annulation du contrat, l'accord qui a été conclu entre Hollande et Poutine cet été, permettant la revente des bateaux à un autre pays. Oui, c'était une situation un peu bizarre quand même, malgré tout, parce que ça a duré un certain temps. Vous l'avez dit, avant que ça soit vraiment officialisé, il a fallu attendre août dernier. Entre-temps, on était sur oui, peut-être, mais... La France espérait que la situation s'améliore en Ukraine. D'abord, ça aurait été la solution idéale. La situation s'améliore, un accord politique est trouvé sur place, les combats s'arrêtent, les BPC sont livrés. Situation idéale, ça n'a pas été le cas. Et donc, au bout d'un moment, il a fallu négocier une sortie de crise, parce qu'on ne peut pas annuler comme ça un contrat. Les Russes réclamaient des pénalités, réclamaient beaucoup d'argent. La France ne voulait pas en payer autant. Et donc, il y a eu une négociation de fait pendant l'été, plutôt bien faite d'ailleurs par la France, puisqu'à l'arrivée, ça ne coûte pas si cher que ça. Et donc, qui a permis ensuite, une fois que le contrat a été annulé, de revendre les bateaux à l'Égypte. Effectivement, donc on connaît la suite, indemniser l'Égypte, trouver dans la foulée, ça a pris très peu de temps, un accord avec, indemniser la Russie, trouver un accord avec l'Égypte, 950 millions d'euros, c'est ça pour les deux Mistral. Et une nouvelle qui a évidemment soulagé un peu tout le monde du côté de Saint-Nazaire. Je vous propose de regarder le reportage qu'avait tourné à ce moment-là Benoît Balti, on en parle juste après. C'est officiel, ce sera le pavillon égyptien qui flottera au-dessus des deux porte-hélicoptères initialement destinés à la Russie. Après l'annulation de la vente par François Hollande, les deux navires étaient restés à quai dans le port de Saint-Nazaire. Pour les salariés de STX qui ont construit ces deux bâtiments, cet épilogue est un soulagement. En tant que salarié de STX, on se dit que ces bateaux, on les a construits. Ils sont restés à quai et maintenant ils ont trouvé preneur et qui vont peut-être même, y compris, nous redonner du travail maintenant puisqu'il va falloir les adapter. Certainement de la signalétique, parce qu'il va falloir tout réécrire, il va falloir mettre à jour tous les dossiers de plan. Il y a quand même pas mal de boulot de ce côté-là et ça va nous ordonner justement. Selon le gouvernement, cette nouvelle transaction avec l'Égypte n'aura occasionné aucune perte financière. Le montant s'élèverait à 950 millions d'euros, une somme équivalente à celle remboursée à la Russie. Du point de vue des élus politiques, vendre à l'Égypte est à moindre mal. Si ce n'est pas la France qui vend ces navires militaires, construits par des ouvriers français, c'est d'autres pays qui les vendront à notre place. Donc il y a à la fois une forme de pragmatisme, ce qui n'empêche pas notre diplomatie d'intervenir sur les droits de l'homme à chaque fois qu'ils en ont l'occasion auprès de ces pays auxquels nous vendons des navires ou des avions. 400 marins égyptiens seront bientôt formés pendant 4 mois en France. La livraison des deux navires est prévue en mars. Alors on a le sentiment, quand on regarde ce sujet, que le soulagement il est assez mesuré. Est-ce que réellement il y a eu une inquiétude ? Parce que pendant un moment, on a dit ces navires, ils risquent de finir à la casse, ça va être une catastrophe. Finalement, il n'y a pas eu le temps d'avoir peur. Il n'y a jamais eu de danger pour Saint-Nazaire, pour le chantier de Saint-Nazaire. Il faut bien voir que le chantier de Saint-Nazaire était un sous-traitant de DCNS, ces anciens arsenaux. C'est eux qui étaient maîtres d'œuvre du contrat. Et la décision d'annuler ce contrat étant prise par l'État, c'était de toute façon l'État qui couvrait, via la COFAS, toutes les dépenses possibles et imaginables. Donc les industriels n'avaient de toute façon rien à craindre, si ce n'est que ça s'est... En termes d'image, peut-être ? Non, alors en termes d'image, on a beaucoup craint à un moment, effectivement, c'était la fameuse parole de la remise en cause de la parole de la France. Effectivement, beaucoup d'industriels ont craint à ce moment-là que cet argument de ne pas livrer aux Russes soit utilisé par des concurrents, et ça a été le cas, notamment par les Anglais et les Américains, qui dans un premier temps faisaient tout pour qu'on ne livre pas ces bateaux aux Russes, et dans le même temps profitaient de cet argument-là pour aller essayer, par exemple, de dégommer le Rafale en Inde ou d'autres contrats. Ça, c'est le jeu du commerce. Voilà. Mais en fait, à l'arrivée, on constate quoi ? C'est que d'autres contrats ont été signés, et c'est que finalement, à l'arrivée, les clients potentiels ont bien compris le contexte particulier qui était celui des BPC. Et cette année, comme l'année prochaine, la France va enregistrer des records de vente d'armes. On va atteindre 15 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on vendait à la fin des années 2000. Alors, comme le soulignait le syndicaliste qu'on entendait dans le sujet, c'est même quelque part une bonne nouvelle dans le sens où il va y avoir un peu de travail supplémentaire pour les chantiers, pour aménager ces bateaux. C'est à la marge ou c'est vraiment quelque chose d'important ? Non, c'est à la marge. C'est vraiment à la marge. Il y a un petit peu d'adaptation à bord, effectivement, mais c'est rien
par rapport à un paquebot. Aujourd'hui, Saint-Nazaire n'a pas besoin de ça, de ce travail supplémentaire pour fonctionner. Là-dessus, on a un peu exagéré aussi, parce qu'on a entendu pendant un moment, ces BPC, ils sont aux normes russes, on ne pourra jamais les vendre. C'est comme si en gros... Il fallait trouver un client justement qui puisse accepter ces normes-là. C'était pas évident. On a parlé du Canada à une époque, on savait très bien que le Canada n'aurait pas pris les bateaux tels quels, il fallait refaire tout le réseau électrique, il y en avait pour plus de 100 millions d'euros à l'arrivée. Par contre, l'Égypte a déjà du matériel russe, comme l'Inde aussi aurait pu les acheter également. Et bien voilà, ça c'est des pays qui ont déjà des normes, donc ils pouvaient les reprendre quasiment tels quels. Est-ce que c'est un épisode qui malgré tout peut laisser des traces ? Est-ce que suite à cet épisode, même si ça s'est bien terminé, STX pourrait dire tout ce qui est militaire, on arrête, c'est trop risqué. Ou finalement les enjeux économiques sont tels qu'on ne peut pas prendre ce risque du côté du constructeur. Il faut bien voir que c'est quand même un cas exceptionnel, c'est rarissime une situation comme celle-ci. Donc STX, ils ont l'opportunité de reprendre d'autres BPC pour d'autres pays ou d'autres types de navires. Je rappelle quand même qu'ils ont développé une gamme de corvettes, donc ils essayent d'aller un peu sur le militaire également, ils les prendront. Et puis derrière, il y a quand même l'État, la garantie de l'État qui aussi est actionnaire du chantier. Donc le chantier décide un certain nombre de choses, mais pas tout non plus. Les BPC, c'est une bonne affaire entre guillemets pour STX qui fait aussi de l'entretien, notamment pour la marine française. Hein. Oui, tout à fait. Ils entretiennent actuellement les bateaux de la marine nationale. À Toulon, il y a le Tonnerre qui est un BPC qui vient de rentrer en arrêt technique majeur, c'est-à-dire très gros travaux qui emploient des centaines de personnes. Et puis ils entretiennent d'autres bateaux militaires et puis ils pourront également collaborer avec des CNS pour l'entretien au niveau des Égyptiens. Si c'est sans risque, c'est aussi parce que ces bateaux-là sont des bons bateaux. On a mis ça un peu de côté, mais... Oui, ce sont d'excellents bateaux. Et puis contrairement à ce qu'on a dit, ce ne sont pas des bateaux militaires. On n'est pas en train de parler de frégates et de sous-marins. Ce sont, alors je vais appeler vulgairement, ça en fera criser certains, mais ce sont des ferries peints en gris, ce qui est surtout très armé. C'est ce que l'on met dessus. Ce sont les hélicoptères de combat, ce sont les chars, etc. Mais le bateau en lui-même, c'est un bateau aux normes civiles. Et c'est un bateau qui fait aussi bien de la projection de force, d'armée, sur des plages, sur un théâtre d'opération, que des opérations humanitaires. Et les BPC français, à ce titre, ont rempli déjà, depuis 2006, plusieurs opérations humanitaires, c'est-à-dire pour aller secourir des gens, évacuer des ressortissants, aller faire du soutien santé à des populations en grande difficulté, suite par exemple à des catastrophes naturelles. Si on regarde le calendrier, on repart un petit peu de zéro en termes du calendrier qui était prévu à l'origine pour la Russie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des marins, on entendait dans le reportage, égyptiens qui vont venir se former un peu comme les marins russes étaient venus. Exactement la même chose, 400 marins égyptiens qui vont venir effectivement en début d'année 2016 se former à la manœuvre de ces bateaux. Donc il y aura des sorties en mer pour leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour les conduire, pour les utiliser. Ça sera fait en coopération avec la Marine nationale, avec d'anciens marins au travers d'entreprises françaises spécialisées, et puis évidemment de STX et des CNS. Et les bateaux quitteront Saint-Nazaire, a priori, au mois de juin. Et libéreront de la place, parce que ces bateaux, mine de rien, ils prennent de la place quand même. Alors ils prennent de la place, mais coup de chance, en fait, Saint-Nazaire a remis en état le bassin C, l'énorme bassin, l'énorme cale sèche, qu'il y a à côté de la forme de construction. Et donc, par chance, il n'y a plus besoin d'aller dans le bassin de Pinouette pour achever les paquebots. Ils le sont dans le bassin C, donc il n'y avait pas une urgence majeur à faire partir ces bateaux, mais bon, c'est sûr que pour le port de Nantes-Saint-Nazaire, lui sera très content de retrouver ses quais. En quelques mots, pour STX, cette histoire est quasiment terminée. Il y a encore quelques éléments à régler. Les prochaines échéances majeures pour STX, c'est cette fois les paquebots, avec des rendez-vous à venir très, très rapidement. Alors là, il y a quelques jours, il y a le deuxième plus grand paquebot du monde, le petit frère de l'Harmony of the Seas, qui a été mis sur cale. À la fin du mois, il y a le premier d'une série de 4 paquebots géants pour MSC qui, lui aussi, est mis sur cale. Aujourd'hui, Saint-Nazaire, on commande ferme 6 paquebots, plus 3 options, c'est-à-dire 3 options qui seront très logiquement affermies, c'est-à-dire que le fonds de charge, la charge est assurée jusqu'en 2022. Et puis derrière, il y a toute la diversification sur les énergies marines également. Premier contrat, là, ils vont attaquer le travail dans pas longtemps sur des sous-stations électriques pour des champs d'éoliennes offshore. Et là, ça va conduire un chantier jusqu'en 2017-2018. Et derrière, évidemment, on espère d'autres commandes. Et ce plus gros paquebot du monde, il voguera dans quelques mois, Alors, dès le printemps. Pour les Nazériens, la première sortie en mer est prévue mi-février, la deuxième à peu près un mois plus tard, et la livraison du bateau, à fin du mois d'avril de l'année prochaine, fin avril 2016. Donc voilà, ça sera du grand spectacle dans l'histoire de Saint-Nazaire. Oui, là, c'est quand même, on s'attarde un peu dessus, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ce paquebot. C'est un paquebot qui fait 362 mètres de long, qui fait 227 000 tonneaux de jauge, 2700 cabines à bord. Ça veut dire qu'en gros, avec l'équipage, il y a 8000 personnes à bord, entre les passagers et l'équipage, quelque chose de gigantesque, beaucoup plus gros que le Queen Mary 2, bien plus gros que le France à son temps. Donc oui, c'est un projet hors norme et c'est un véritable challenge technique aussi pour Saint-Nazaire. Et qu'on pourra voir évidemment très, très bientôt se balader sur l'eau. Parce qu'il est tellement gros qu'il écrase déjà bien effectivement le paysage du chantier et qu'on verra effectivement dans quelques mois maintenant sur l'eau.
Merci beaucoup Vincent Groiselot. Je rappelle le site internet meretmarine.com pour toutes ces infos autour des chantiers STX, mais pas que. Vous couvrez une actualité bien plus maritime au sens large. Au sens large. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été l'invité du 18h Archive. Prochain rendez-vous avec le 18h Archive, c'est dès la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.telenant.com. Très bonne semaine à tous.